Nous allons voir un nouveau tutoriel sur toujours donc le paramétrage du menu base sur les caisses. Alors c'est un tutoriel vraiment très important puisque en fait c'est là où on voit un grand nombre d'erreurs par rapport à la DSN, par rapport à effectivement donc des anomalies bloquantes. Il va bien falloir que vous paramétriez votre caisse URSSAF, les caisses de retraite, les mutuelles, les prévoyances et bien mettre toutes les informations demandées puisque sinon après effectivement alors des fois ça n'a pas d'incidence en paye mais ça a des incidences sur la DSN puisque il va donc vérifier s'il y a vraiment toutes les informations. Alors on va commencer par la caisse URSSAF. Donc quand je suis dans le menu base, donc là je vais aller dans caisse. Alors pour l'instant je saute tout ce qui est table et tranche, hein. Ça ce sont des choses qu'on va voir donc dans la thématique du paramétrage. Là on est dans la mise en place, donc pour l'instant c'est pas, je dirais, prioritaire. Donc au niveau des caisses, voilà, donc Ciel a déjà des caisses préparamétrées que l'on va utiliser. Donc on va commencer par la caisse URSSAF. Donc ici, voilà, donc là je fais modifier. Alors vous pouvez très bien mettre ici l'URSSAF dont vous dépendez. Ensuite, donc dans complément, là, alors on y reviendra, c'est pour l'affectation comptable, hein, puisque ça conditionne après l'écriture de compte. Mais ce qui est très important, c'est l'onglet DUX. Et ici, donc, par ça, voilà, ce qui est très important, c'est de mettre ici télérèglement. Si vous ne le faites pas, eh bien effectivement, vous ne serez pas prélevé. Donc, par défaut, tout est bon. Il y a tous les codes DUX, voilà. Et l'onglet IP mutuel, on ne le touche pas puisque ça ne concerne que les instituts de prévoyance et mutuelles. Donc, ça, c'est la première chose à faire pour l'URSSAF. Après, on a les caisses de retraite. Alors maintenant, les caisses de retraite, en fait, il y a une refonte complète au niveau des caisses de retraite, puisque l'Agirc et l'Arco ont fusionné. Donc là, maintenant, effectivement, il faut prendre celle-ci, Agirc Arco. Alors, vous pouvez très bien la renommer et mettre le nom de votre caisse de retraite. Donc là, toujours pareil, dans complément, vous mettez l'affectation comptable. Et là, très important, dans l'onglet DUX, voilà. Donc ici, je mets télérèglement. Et ici, c'est pour ça que je suis dans la version exemple. Il faudra, donc ça vous l'inventez pas, hein, c'est vraiment indiqué donc au niveau des caisses de retraite, vous mettrez surtout le groupe IRC. Donc là, mettons comme c'est une caisse de retraite qui est commune pour l'ARCO et l'AGIRC, par exemple c'est G022. Voilà, mais ça il faut vraiment donc bien l'indiquer. Ensuite, eh bien, on va aborder les mutuelles. Donc ici, vous avez une caisse mutuelle. Toujours pareil, vous pouvez mettre donc le nom de votre mutuelle. Complément, là c'est l'affectation comptable. Dans Dux, voilà, donc là, eh bien, il faut surtout mettre, voilà, ici, mutuelle. Paiement, là, il faut mettre télérèglement. Et là, en fait, ici, vous mettez rien parce que ça concerne les caisses de retraite. Mais là, cette fois-ci, il faut aller dans l'onglet mutuelle. Voilà, et ici, ils l'ont indiqué. Donc ici, en fait, voilà, vous voyez, par exemple, c'est la mutuelle, voilà, Union nationale, par exemple. Alors là, ils l'ont pas indiqué, mais donc ça on l'invente pas. Vous téléphonez à votre mutuelle et vous demandez le code délégataire. Donc c'est ces 6 caractères. Et ensuite, vous allez ajouter vos contrats. Donc là, par exemple, il y en a deux. Alors là, moi, je vais faire modifier. Et voilà. Donc ici, vous indiquez le libellé du contrat, la date de début, de mise en place. Et il faut surtout cocher contrat DA-dessus. Vous mettez la référence du contrat. Et après, vous faites la même chose pour contrat DSN. Et ici, voilà. Donc ici, vous feriez créer et vous mettez la référence du contrat. Et vous indiquez, donc tout ça on ne l'invente pas, c'est indiqué, je dirais, dans votre contrat, les options retenues et la population que ça couvre. Donc toujours pareil. Alors des fois, ça peut être célibataire, divorcé, marié, séparé, voilà. Donc ça, faut le faire pour tous les contrats que vous avez. Vous voyez, mettons, il y a un contrat santé plus de 55 ans, donc on l'a fait ajouter. Donc là, moi, je vais faire modifier. Et c'est le même principe. Il faut vraiment faire la même chose. Donc ça, on l'a vu pour la mutuelle. Et il faut faire après la même chose pour les prévoyances. Donc quand on a prévoyance non cadre et cadre, donc c'est deux caisses. Donc là, pareil, je vais faire modifier. Donc là, vous mettez le libellé de votre prévoyance. Complément, c'est pour l'affectation comptable. L'onglet DUX, là, il faut surtout mettre télérèglement. Et là, pareil, IP mutuel. Donc cette fois-ci, donc là, vous voyez, ils l'ont pas fait. Donc là, je vais le faire. Par exemple, alors on va simuler une prévoyance dans les non cadres. Allez, par exemple, admettons la G2R. Voilà, ici, voilà, Réunica, par exemple. Voilà.
Alors il faudra indiquer un code délégataire et là il faudrait rajouter un contrat. Donc là vous voyez je vais le faire par exemple. Donc là je mets prévoyance AG2R non cadre. Et bien par exemple c'est effectif à partir du 1er janvier 2020. Voilà. Et là, contrat DSU, alors là je vais mettre un numéro, hein, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et pareil pour contrat DSN, voilà. Voilà, là il l'a créé, vous voyez. Voilà, comme ça vous avez vraiment un exemple type. Donc bien sûr, il faudra mettre les options retenues, le code population. Donc ça, c'est pour les non-cadres. Et ici, alors bien sûr, hein, si vous avez plusieurs, je dirais, contrats, il faudra les mettre hein, ici. Il faut ajouter, alors surtout si vous avez différents taux. Donc en principe, quand il y a différents taux, c'est qu'il y a différents contrats. Et pareil pour les cadres. Donc là, c'est le même principe. Voilà. Donc complément pour l'affectation comptable. DUX pour dire qu'ici, vous êtes téléréglé. IP mutuel. Voilà, donc là, mettons, c'est une INIPREV prévoyance. Il y aurait eu un code délégataire et là, ils ont rajouté le contrat. Voilà, donc ça, il faut faire tout ça. Et après, on revient dans base établissement et on affecte eh bien, tous les contrats. Donc dans organisme, on affecte l'URSSAF. Donc lui va le mettre par défaut. Donc là, après, vous voyez, vous dites que vous êtes téléréglé. Agir Carco, voilà, donc là, eh bien, donc là, ça a été fait parce que en fait, vous pourriez ajouter. Alors là, vous faites modifier. Moi, je fais modifier, par exemple. Voilà, donc là, vous indiquez le code organisme. Hein, donc là, mettons, c'est Clésia. Donc quand c'est les cadres, c'est C quelque chose. Et quand c'est les non-cadres, c'est A quelque chose. Et quand on est au 2, c'est G. Voilà, quand on est au Malakoff, par exemple, vous voyez, voilà. Vous dites la périodicité, mettons, donc pour la caisse de retraite mensuelle. Et là, vous dites vous êtes téléréglé. Et là, vous ajoutez votre banque. Et vous faites pareil pour les non-cas. Donc là, moi, je fais modifier. C'est le même principe. Alors, IRContext, c'est quand on est des collectivités. CIBTP, c'est pour le BTP. Et aussi, très important, c'est là où vous rajoutez eh bien, tout ce qui est prévoyance et mutuelle. Voilà. Hein, donc là, il faut le faire pour tous les contrats. Et là, pour chaque contrat, vous faites versement. Voilà, ben là, vous voyez, ça n'a pas été indiqué. Donc là, je ne sais plus ce que c'est. Hein. Mettons, je vais mettre prévoyance non-cadre, par exemple. Établissement payeur. Voilà. Et ici, vous faites ajouter et vous allez chercher votre banque. Hein, voilà, donc ça, il faut le faire. Voilà, vous voyez, pour tous les contrats de mutuelle et de prévoyance. Là, je vais mettre prévoyance 4, par exemple. Voilà, établissement payeur. Voilà. Voilà, et là, j'ai bien la banque. Et le dernier, voilà, donc même principe. Voilà, je vais mettre mutuelle, c'est un exemple. Voilà. Voilà, donc ça, il faut absolument le faire, sinon dans la DSN, voilà, donc là je rajoute ma banque, hein, sinon vous allez avoir un rejet au niveau donc de votre DSN.